Magomedov tient bien, mais Michal Oleksiejczuk a du mal. Et puis il prend beaucoup de coups quand même. Hein. Ouais. Un travail de sable qui est fait là par Magomedov. Maintenant Magomedov aussi prend des coups, il prend des coups au corps. Ouais, coup de sauté magnifique, le genou, saisie de la tête. Non, ça par contre faut casser cette saisie. En clinch tie, c'est pas une bonne idée de rester là. Ouais, bien, bonne esquive. Avant qui est parti très vite. Il continue le pressing. Michal Oleksiejczuk. Ouais. En fait, avant il fermait les angles et là il le fait plus. Ouais. Donc son adversaire peut tourner maintenant. Il ne peut se retrouver dos au grillage. De genoux sautés. Il y a pensé en tout cas. Ouais. Le truc c'est que pas une seule fois, ou peut-être une fois dans le combat, Oleksiejczuk est venu au corps à corps. Si, il est venu, mais alors il y a eu un accrochage au grillage quand il a essayé. Et puis bon, c'est... Voilà, magnifique. Ouais. Il est bien là, Magomedov. Il est à l'aise. Saisie de la jambe. C'est peut-être le moment. C'est le moment. C'est peut-être le moment. Il reste 30 secondes. Il faut aller vite. Il faut aller très vite. Ouais. Il est en train de se placer. Il y a le bras qui est en dessous, qui... Et Chara qui s'inquiète pas. Non. Il aura pas le temps. Non, ça va pas suffire. Surtout que là, il attaque pas vraiment. Fin du deuxième round. Autant le premier round était un peu serré, mais il avait quand même, je pense, pour Magomedov. Le deuxième round est quand même plus net pour Magomedov. Allez, on a fait sortir les hommes de camp. On va attaquer le troisième et dernier round de ce combat. C'est le co-main event de la soirée. Je vous rappelle, juste après, on aura le main event, combat éliminatoire pour la ceinture bantamweight de l'UFC, la ceinture des moins 61 kg, entre Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov. Et on revient sur Sharabuddin Magomedov et Mihail Oleksiejczuk. Il commence à provoquer maintenant, Chara. Ouais. Bien sûr, c'est surtout qu'il est à l'aise, il a 2 rounds d'avance. Forcément, il peut se le permettre. Il continue là. On est dans le même registre que le round 1 et le round 2. Avec un Michal Oleksiejczuk qui continue de prendre des coups et d'avancer. Il est solide quand même, parce qu'il aura pris quelques contres durs. Michal. Est-ce qu'il peut tenir comme ça jusqu'à la fin du round? Parce qu'il peut se prendre un KO, attention. Bien sûr. Il vient s'empaler sur plusieurs coups. Par contre, sa chance, c'est que son travail au corps a fini par payer, l'air de rien. Magomedov a l'air fatigué lui aussi. Ouais. Compliqué de toujours de devoir produire comme ça, en reculant, en se déplaçant. Donc forcément, ça fatigue. Ouais, crochet qui est passé là pour Oleksiejczuk. Il aurait pu continuer, mais il n'a peut-être pas l'énergie pour. Ce crochet passe très régulièrement en sortie. Ça c'est bien, c'est cette kick au visage. Et ça part vite, cette jambe avant. Le direct au corps aussi qui est parti vite. Et ça, il l'a fait aussi souvent dans le combat, repousser des 2 bras son adversaire. Pour pouvoir avoir de l'espace. Par contre, il cherche quasiment tout le temps la tête, Oleksiejczuk. Il va me mettre KO, et puis il a raison, là c'est sa seule chance de gagner ce combat. On l'a vu sur les statistiques qui sont passées avant, la plupart des coups qu'il envoie sont toujours portés à la tête. Encore un crochet large là. Ça va, c'est très large. Ça manque un peu de conviction, non? Non, moi j'ai l'impression qu'il y a de la conviction quand même. Un bon genou au corps, bon genou à la tête. Le kick derrière magnifique. C'est une belle combinaison. Il n'a pas bronché, Oleksiejczuk. Il est solide.
Maintenant, Antoine, Oh. à moi, ouais, il est bien collé. Quand je pense au middleweight qu'il y a dans la division, je me dis attention pour Magomedov. Ah, Bonne mais il est pas encore défense. prêt. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour le haut du panier. Bonne défense là de Sharafouddin Magomedov. C'est important pour lui parce qu'il y avait encore 2 minutes dans ce round. S'il avait concédé une amenée au sol à 2 minutes, ça aurait pu se compliquer. Maintenant, il a quand même 2 rounds d'avance. Mais il aurait fallu faire attention à ne pas se faire finaliser et surtout